Bonjour, bienvenue à l'atelier Gestion de conflits en 5 secrets savoir-être by Sensory, les parcours de Sophie. Alors le coaching d'image et de savoir-être va vous apporter des clés pour mieux prendre la prise de parole en public, vous apportera du charisme et du leadership. Ça vous sert à vous affirmer également avec conviction, à optimiser votre posture. Je pars toujours pour accompagner mes clients de la partie révéler vos atouts, d'affirmer vos différences pour renforcer votre confiance en vous, on va en reparler. Et puis surtout vous apporter des clés pour être autonome dans la gestion de votre image. D'accord ? Alors, nous allons avoir plusieurs parties. La partie 1 étant consacrée à se connaître en tant que communicant. Nous allons voir ensemble les bases de la communication, la règle des 3 V, les obstacles à la distorsion de l'information et utiliser les outils pour mieux écouter et être compris, ce qui s'appellera l'outil ERI. Alors, commençons par les bases de communication. La règle des 3 V, c'est une règle qui répartit en fait dans l'impact de votre première impression le non-verbal, le paraverbal et le verbal. C'est un économiste américain, le Dr Mehrabian, qui a travaillé sur l'impact de la première impression. Et en fait, à plus de 55%, quand vous êtes en face à face avec quelqu'un, la première impression est impactée par votre gestuelle, votre posture, votre démarche, toutes les expressions de votre visage, votre regard, votre façon de dire bonjour, etc. Ça, c'est tout ce qu'on appelle le non-verbal. Ensuite, va être impacté le paraverbal, qui est tout ce qui passe par votre voix. Je vais y revenir juste après. Et ensuite, forcément, les mots que vous allez utiliser quand vous vous adressez à quelqu'un, c'est ce qu'on entend par le verbal. D'accord ? D'où la règle des 3 V. Quand on parle de savoir-être aligné, c'est qu'il faut le plus possible pour être crédible lorsque vous prenez la parole en public ou lorsque vous défendez vos convictions avec quelqu'un en gestion de conflit. Il faut pouvoir être associé à ce que vous direz par rapport à votre gestuelle et votre comportement non verbal, justement. Donc ça, c'est un premier message important. On parle d'alignement dans le savoir-être. C'est de la cohérence, en fait, entre votre personnalité et votre savoir-être, c'est-à-dire votre règle des 3 V. Ce qui capte l'attention de l'autre, donc, je vous en ai parlé précédemment, à 55%, c'est tout ce qui est non-verbal. Ensuite, le paraverbal qui va passer par votre voix, donc on va voir, il y a plein de critères dans votre voix, ce sera 38% de l'importance de votre première impression. Et vous voyez que ce que vous dites, le message, c'est seulement 7%. Donc, moralité de l'histoire, 93% de non-verbal et de paraverbal. Autrement dit, c'est plus important de savoir comment vous dites les choses que ce que vous dites réellement au fond. Alors bien sûr, il ne faut pas dire de bêtises, mais l'impact de votre message va résider sur votre non-verbal et votre paraverbal. Alors, justement, dans votre voix, ce qui passe, c'est votre état interne, c'est toutes vos émotions. Lorsque vous exprimez la colère, la joie, la tristesse ou la peur, qui sont les émotions de base, vous transmettez votre état d'esprit en communication. Je vous dis par exemple, je suis ravie d'animer cet atelier avec vous en ligne. Là, je suis dans de la joie, dans de l'enthousiasme. Si je le dis en colère, vous allez entendre dans ma voix d'autres intonations. Je suis vraiment très contente de faire l'atelier en ligne avec vous. Voyez ? Et puis en plus, mon non-verbal s'accompagne au niveau de l'expression de mon visage. Si je suis triste, je vais transmettre d'autres intonations dans ma voix. Je suis vraiment très heureuse de faire cet atelier avec vous en ligne. Vous comprenez ? Et la peur, ça sera encore autre chose. Donc, retenez bien que dans votre voix passent toutes vos émotions. Et c'est pour ça qu'on parle de synchronisation des émotions dans la voix et que dans le paraverbal, je parle de diva. Alors diva, ça évoque quoi ? Votre diction dans la voix, votre intonation, modulée, pas modulée, grave, aiguë, le volume de votre voix. Il faut vraiment que vous intégriez qu'on ne vous fera pas répéter 2 fois, mais en même temps, si vous avez un volume trop fort, ça peut transmettre donc de la colère dans votre voix. L'articulation,
qui sera la conséquence de la diction, hein. Il faut vraiment veiller à bien articuler pour être bien compris. Et puis le sourire s'entend dans votre voix. Donc voyez que quand on vous entend, en fait, eh bien, on entend si vous avez envie, et vous transmettez aussi à l'autre l'envie de vous écouter. C'est un effet boomerang. Donc pour être convaincant et communicant, il faut avoir envie pour donner envie. Dans le comportemental, on parle beaucoup d'intelligence situationnelle et relationnelle dans votre communication. C'est-à-dire que lorsque vous allez gérer un conflit, puisque c'est le thème de cet atelier, mais également en communication globale, il va falloir que vous fassiez attention aussi aux réactions de votre client, aux réactions de votre interlocuteur dans l'expression de son visage. Vous voyez, c'est des petits visuels rigolos, mais en fait, ça doit vous donner de l'information sur où en est votre interlocuteur dans la compréhension de votre message. Donc c'est important d'être attentif aux réactions de votre client, de votre interlocuteur, tout au long de l'entretien pour adapter votre stratégie relationnelle et situationnelle et de communication. D'accord ? Alors, les comportements gagnants au niveau du savoir-être, on va partir de la pyramide de Maslow, hein, que vous devez connaître, qui relate en fait tous les besoins fondamentaux de l'humain. Alors, le savoir-être est en lien avec 3 niveaux, 3 besoins fondamentaux communs à tous les êtres humains, qui sont le besoin de considération, sécurité, le besoin de valorisation et de reconnaissance dans ce qu'il va vous dire et dans ce que vous avez besoin d'échanger aussi avec lui. Donc ça, c'est important que vous le gardiez en tête, parce que lorsque vous communiquez avec quelqu'un, il faudra sans arrêt avoir en tête que pour satisfaire les 3 besoins fondamentaux de l'humain, il faut être à la fois dans une mise en sécurité, considération et valorisation. Et c'est ce qui va créer en fait de la confiance, de l'échange de besoins dans une négociation, dans une gestion de conflit, avec un client, avec un ami. Les mots seront les mêmes, hein. C'est toujours de la communication. Qu'on négocie avec un client, qu'on échange avec un ami, on échange des besoins en fait. Et tout le monde a besoin d'être sécurisé dans la communication, d'être considéré et valorisé. Il faut aussi aller dans votre savoir-être vers de l'élégance gestuelle, hein, pour impacter votre langage facial, pour le maîtriser également au niveau de votre langage corporel, et puis ça va vous donner de la prestance et de l'allure, hein. Votre gestuelle en fait va renforcer l'impact de votre message, va communiquer vos valeurs, donc c'est ce qui va vous donner une intonation différente dans votre voix. Il faut savoir que dans la voix diva, le grave rassure, l'aigu va stresser beaucoup plus. Donc entraînez-vous à avoir des modulations différentes dans votre voix pour pouvoir impacter différemment votre prestation. D'accord ? Au niveau de la gestuelle, ce qu'il faut privilégier, c'est des gestes arrondis lorsqu'on communique, hein. Vous êtes, on va dire, fédérateur. D'accord ? Tout ce qui est paume de main ouverte, utilisez vos 2 mains, voyez, ça donne de l'ampleur dans votre communication. Il faut bien sûr éviter, et surtout dans la gestion de conflit, tout ce qui est gestuel saccadé, qui est en rapport avec de la colère, des gestes brusques, des gestes, on va dire, symboliques du style index pointé ou poing fermé. Là, vous allez transmettre encore plus de la colère au niveau émotionnel.